saluons tous cet après-midi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes tous dans la joie. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'est véritablement la maison d'adoration. Aussi une maison de prière. Aussi une maison de correction. Parce que les jugements de Dieu commencent par la maison de Dieu. Amen. Et vous savez pourquoi nous ne passerons pas au jugement? Et vous savez pourquoi nous ne passerons pas au jugement de Dieu? Parce que notre jugement est en train de passer maintenant. Alléluia. Dieu nous montre sa volonté. Là où nous avons failli, nous lui demandons pardon. Et nous faisons un effort pour nous conformer à sa volonté. Ce qui fait que notre vie et sa parole deviennent une. Amen. Nous sommes déjà jugés par la parole. C'est pourquoi quand nous venons écouter, frères, soyons attentifs. Quand vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à déposer des questions. Et quand vous posez des questions, cela nous aide aussi. Nous, prédicateurs, pour comprendre à quel niveau vous avez des difficultés. Et quand on comprend votre difficulté, en ce moment-là, on peut mieux vous aider. Alléluia. Comme aujourd'hui, j'ai eu un entretien avec le frère, un frère. J'étais très content. Alléluia. Parce que vous sentez la difficulté du frère. Et vous priez Dieu qu'il vous aide à mieux l'aider. Alléluia. Il nous reste encore 2 semaines. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, nous abordons le plan du salut. Je n'ai pas le temps d'aller dans des détails. Je parle de ce qui est essentiel. Et là, j'ai vraiment besoin de votre attention. Amen. Lèvons-nous. Nous sommes dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 10. Et nous avons commencé la lecture au verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Je prie, miséricordieux Père Céleste, nous te disons merci parce que tu as permis encore que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Nous savons que cette écriture que nous venons de lire, c'était écrit
l'inspiration du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons besoin du même Saint-Esprit pour son interprétation. Conduis-nous. Assiste-moi qui vais devoir parler. Visite chaque frère, visite chaque sœur. Ouvre à chacun de nous notre entendement. Parce que les choses spirituelles, il faut que nous puissions aussi les recevoir spirituellement. Commence avec nous. Conduis-nous et termine avec nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dans Jonas, au verset 9, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, c'est eux-mêmes qui s'attachent à ces idoles. Ce n'est pas Dieu qui les pousse à s'attacher aux idoles. Eux-mêmes, avec l'exercice de leur propre volonté, mais en s'attachant à des vaines idoles, ils éloignent de la miséricorde de Dieu. Ils éloignent de le salut de Dieu. Ils éloignent de le pardon de Dieu. Amen. Là, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a créé l'homme libre. Et comme libéral, il respecte la liberté de tout homme. Mais lui, Jonas dit, moi, je ne vais pas m'attacher aux vaines idoles. Moi, je vais faire des sacrifices d'action de grâce au Dieu véritable, à Jéhovah. Et j'accomplirai même les vœux que je lui ai faits. Alléluia. Et il conclut en disant, le salut vient de l'Éternel. Nous parlons du plan de salut. Et hier, j'ai pris tout mon temps pour lire l'épître de Pierre. Premier Pierre. Nous ne lisons pas, on a lu hier. Mais dans le chapitre 1er, Pierre, il parle de l'élection. Au verset 2, il dit qu'ils sont élus. Dans le plan de Dieu, il y a des élus. Ce message a été envoyé aux élus. Et comment était-il élu? Il dit selon la préscience de Dieu le Père. Amen. Pierre parle de la préscience de Dieu. C'est pourquoi hier j'ai commencé à parler de l'omniscience de Dieu. Il parle de la sanctification. Il parle de l'obéissance. Il parle du sang de Jésus-Christ. Il parle même de l'espérance vivante par la résurrection de Jésus. Donc, si Jésus est mort et qu'il n'était pas ressuscité, notre espérance est fausse. Mais notre espérance n'est pas fausse. Elle est véritable. Parce que Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Sa résurrection, c'est une preuve palpable que Jésus a la vie
en abondance. Il a la vie éternelle. Donc notre espérance n'est pas vaine. Alléluia. Au verset 4, Pierre parle même de l'héritage qui nous est réservé. Et là aussi, il faut que vous compreniez que dans le plan du salut, il y a l'héritage réservé aux élus. Il y a l'héritage réservé aux appelés. Et tous les incrédules n'ont aucun héritage. Eux vont aller dans les temps de feu. Il ne faudrait pas qu'ils apparaissent dans l'éternité de Dieu. Alléluia. Pierre parle de beaucoup de choses. Il parle des épreuves par lesquelles nous devons passer. Il parle même des prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament. Comment ces prophètes ont fait des recherches. Ils ont fait des investigations pour comprendre le plan de Dieu, comprendre ce que Dieu était en train de faire, comment il a tracé ses plans. Mais ça a été vite révélé à ce prophète que ces choses ne leur concernaient pas et devaient seulement mourir dans l'espérance. C'est tout. Et attendre. Parce que ces choses devaient être révélées au temps de la fin. Amen. Et ce plan est tellement merveilleux que même les anges, ils plongent leur regard pour comprendre ce que Dieu fait. Alléluia. C'est un grand plan. Dieu a créé Lucifer libre. Il avait aussi le libre arbitre. Il a utilisé très mal ce libre arbitre. Et il a péché. Il est tombé. Il a séduit quelques anges. Ces anges-là sont aussi tombés. Mais Dieu n'avait jamais préparé un plan de rédemption pour Lucifer et tous les anges déchus. Alléluia. Le même libre arbitre qu'avait Lucifer, c'est le même qu'avait Adam. Mais quand Adam lui est tombé, Dieu a adressé un plan de rédemption. Alléluia. Quand les anges plongent leur regard dans ce plan de rédemption, ils n'y comprennent absolument rien. Des gens nés dans le péché, grandis dans le péché, aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Pendant que les anges qui n'ont jamais péché, ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Frère, ce sont ces choses que Paul disait. Il y a même des choses difficiles à expliquer. Si vous êtes lent à comprendre, vous ne comprendrez pas. Mais je prie Dieu
qu'il aide chacun de vous afin que vous compreniez. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour rendre ces choses plus faciles afin que chaque frère et sœur, même ceux-là qui n'ont pas étudié, qu'ils puissent comprendre. Amen. Amen. Pierre a parlé de beaucoup de choses. Dans son épître, il parle même du sang précieux versé à la croix du Calvaire. Et là, lisons quand même. Commençons au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Amen. Amen. Donc l'agneau de sacrifice était prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Il y a un problème aussi de langage. C'est ce qui rend la compréhension de la Bible difficile. Et moi, quand je prends cette écriture, je vous dis que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cet agneau était préparé, était apprêté avant la fondation du monde, avant la création. Alléluia. Ça dépend des traducteurs. Et j'aimerais lire la version d'Arby. Amen. Amen. Écoutez comment Louis a traduit 1 Pierre. Chapitre 1, verset 20. Commençons verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu. Préconnu. Alléluia. Donc cet agneau-là, il était déjà connu d'avance par Dieu dans sa pensée, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Là, c'est Darby. Nous pouvons prendre une autre version. Prenons la version Martin. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. Verset 20. Lui traduit à sa manière. Verset 19. Mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, déjà ordonné
déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps. Tel que Martin a traduit, c'est comme ça que même King James a traduit, les rois Jacques. La Bible que Frère Branham utilisait souvent. King James. Là, il faut que le frère Charles s'avance. Là, parce que c'est en anglais. Et lui traduit exactement comme Martin. Juste 19 à 20 pour que ça soit bien compris. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Donc, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Maintenant, le verset 20. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Ah, ça veut dire quoi? Véritablement, qui était préordonné avant la fondation du monde. Préordonné, préconnu, prédestiné. Alléluia. Donc, avant la fondation du monde, avant la création, Dieu, dans sa préscience, pouvait connaître toutes les choses, connaître ce que seront les anges, ce que seront les hommes, alléluia, en toute liberté, avec l'exercice de leur propre choix. Ce que seraient tous les anges, ce que serait même Lucifer. Alléluia. Ça, c'est la préscience. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi hier en terminant, j'ai dit, quand nous parlons du plan du salut, pour comprendre le plan du salut, alléluia, frère, pour comprendre le plan du salut, nous devons remonter avant la fondation du monde. Donc avant la création. Et avant la création, c'est dans cette éternité lointaine où Dieu était encore Elohim. Elle est là. La plénitude de l'esprit qui habite ce corps lumière. Amen. Avant les temps, avant la création, c'est pourquoi j'ai aimé le frère me dit. Ici on dit au commencement. Le commencement, ce n'est pas l'éternité. Le commencement, c'est le temps. Alléluia. Le temps a un commencement et le temps finira. Que vous le vouliez ou non, ne pensez pas que tout continuera toujours comme ça. Parce qu'il y a des générations et des générations. Ils sont passés ici-bas. Le temps a un commencement. Donc, avant le commencement, avant la création, c'était l'éternité. Et dans cette éternité, Dieu n'était pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu signifie objet d'adoration.
Et dans cette éternité, il était seul. La plénitude de l'esprit qui pouvait se mouvoir au-dessus des eaux. Et il se nommait Elle. Ou Ella. Ou Elohim. C'était ça les noms de Dieu. Alléluia. C'est en ces temps-là où le plan du salut a été conçu. Alléluia. Et comment Elohim a conçu ce plan? Il a conçu ce plan dans sa préscience, dans son omniscience, connaissant toutes choses, connaissant même la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. C'est là qu'il a vu toutes choses. Et sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Tous arrivent à la connaissance de la vérité. Et même quand vous lisez Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde entier. Et il a donné son Fils unique. Il a fait un don à l'humanité. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. En tant que sacrifice expiatoire, en tant que sacrifice propitiatoire. Gardez les deux mots. Un sacrifice expiatoire. Ce sacrifice expie nos péchés. Enlève nos péchés. Mais en tant que sacrifice propitiatoire, ce sacrifice nous fait accéder maintenant aux faveurs de Dieu. Alléluia. Ce sacrifice nous fait bénéficier le pardon de Dieu, la rémission des péchés de Dieu, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu. Alléluia. Tout cela a été rendu possible par le sacrifice. Sacrifice expiatoire, sacrifice propitiatoire. Alléluia. Mes bien-aimés frères, connaissant ce que serait la création, en commençant par Lucifer, et même l'homme créé en toute liberté, avec l'exercice de leur propre volonté, Lucifer s'est rebellé à Dieu. Il n'y avait personne qui l'a poussé à la rébellion. Lui-même, avec sa propre volonté. Dieu crée l'homme, le place en Éden. Dieu lui montre toute sa volonté. Mange tel arbre, tel arbre, tel arbre. Alléluia. Mange l'avocatier. Mange à la cajou.
Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam, mon fils, please, ne mangez pas. Les jours où tu manges, Adam, tu vas mourir. Dieu a exprimé sa volonté à Adam. Mais Adam, avec l'exercice de sa propre volonté, il a décidé de manger à l'arbre. Et quand il mange, il tombe dans la mort. Alléluia. Il ne comprenait pas la mort, c'est quoi? Parce qu'il n'était pas mort le même jour. Amen. Une petite parenthèse. Il n'était pas mort le même jour. Alors il ne comprenait pas ce que c'est la mort. Mais le jour où Caïn a tué Abel, Abel était là étendu. C'est là que Adam a compris. Il appelle Abel. Abel ne répondait plus. Abel ne bougeait plus. Il a compris la mort. Cette petite parenthèse. Adam, tel que Dieu lui a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et le jour où Adam a mangé, il est mort. Il est mort. Le même jour. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Adam a vécu 930 ans. Il n'a pas pu dépasser 1000 ans. Donc, le premier jour, le jour où il a péché, dans ces 1000 ans là-bas, Adam est mort. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi j'ai insisté hier. Vraiment vers la fin. Ne mélangez jamais la volonté de Dieu. La volonté de l'homme. Et la préscience de Dieu. Dieu savait qu'Adam tomberait. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'Adam tombe. Comme le diable aussi. Il avait aussi sa volonté. Alléluia. Il était libre. La volonté de Lucifer. Amen. Dieu savait qu'il tomberait par sa propre volonté, pas par la volonté de Dieu. Et connaître d'avance, ça, ce n'est pas la volonté. Alléluia. Je vous relis Frère Branham d'abord. Et nous allons beaucoup lire Frère Franck. Amen. Quand vous comprenez ça, vous comprendrez tout. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'est une prédication de Frère Branham qu'il a prêché le 15 mai 1960. Hier, nous avons lu le paragraphe 105. Nous relisons parce que nous continuons.
Et qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Il pose la question. Quand nos noms ont-ils été écrits dans les livres de vie de l'agneau? Quand l'agneau a été immolé, il répond avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il n'y avait aucune création. Elohim est encore seul. Dans sa pensée, dans sa conception du plan, c'est là qu'il a connu nos noms. C'est là, dans sa pensée, qu'il a écrit nos noms dans les livres de vie de l'agneau. Et toujours dans sa pensée, il a immolé l'agneau. Alléluia. Il a immolé l'agneau. Oui. Lorsque Dieu était Jéhovah, Elohim, celui qui existait par lui-même, il était comme un énorme diamant. Il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, parmi ses attributs, il y avait l'attribut de sauveur. Parmi ses attributs, qui avait à l'intérieur de lui, il avait l'attribut de guérisseur. Eh bien, il n'y avait rien à sauver, ni rien à guérir, mais les attributs ont produit cela. Alléluia. Ainsi donc, avant la fondation du monde, comme il savait qu'il allait se manifester pleinement et qu'il allait être un sauveur, qu'il allait venir pour être fait chair et habiter parmi nous, comme il savait que par ses maîtrissures nous allions être guéris. Alléluia. Il a immolé l'agneau. Amen. Amen. Partout on vous dit, il savait. Il savait. Toujours dans sa pensée, il a immolé l'agneau. Dans son livre, avant la fondation du monde, il a écrit votre nom dans ses livres avant la fondation. Alléluia. C'est pourquoi la pensée de Dieu est impénétrable. La pensée de Dieu est insondable. Alléluia. Avant qu'il n'y ait rien, absolument rien, il pensait. Oui. C'est comme un architecte. Alléluia. Partout ici, c'était la brousse. Il y avait des arbres. Mais avant qu'on arrive à faire quelque chose, on entre d'abord dans un bureau de conception. Alléluia. Et dans ces bureaux, on s'est dit, ciao, à 100 000 habitants. Dans les 100 000 habitants, on ne peut pas manquer 300, 400 qui peuvent venir prier avec nous. Donc le bâtiment doit avoir telle dimension. Amen. Amen.
Et après, ça va coûter combien? La fondation, les murs, la toiture. C'est ça la conception. Quand vous trouvez quelqu'un là, avec son bic, en train de réfléchir, il n'y a rien. Vous ne voyez rien, mais c'est d'abord la conception. C'est la même chose avec Elohim. Avant la fondation du monde, Lucifer, bien qu'il soit un ange, un chérubin protecteur, un peu plus loin, je le vois se révolter. Je le vois même séduire d'autres anges. Donc c'est lui qui va être la source du mal. Mais pas le créer, ça serait injuste. Je dois créer Lucifer. Bien qu'il va se révolter. Il regarde l'homme. L'homme aussi, plus tard, il tombe. Maintenant, fallait-il ne pas le créer? Non. C'est moi le Tout-Puissant. Je le crée. Mais maintenant, les problèmes qu'ils vont poser, comment résoudre ça? Avant la fondation du monde. Donc il faut déjà préparer l'agneau sanglant pour garantir ce que je vais créer. Pour même résoudre tous les révoltes, les problèmes, les péchés qu'il y aura. C'est à ce niveau-là que l'agneau de Dieu a été préordonné. L'agneau a été prédestiné. Donc préparé. Alléluia. Donc décidé. Et quand maintenant l'agneau est là, l'agneau seul, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il soit immolé. Dans la pensée de Dieu, l'agneau a été immolé. Le sang qui a coulé, le sang a garanti tout. Vous comprenez? Alléluia. Comme le frère était troublé, il m'a dit, mais Dieu c'est le Tout-Puissant. Il pouvait ne pas créer Lucifer. Vous avez raison. Donc si Lucifer n'était pas là, il n'y aurait pas le mal. Il n'y aurait pas le péché. Maintenant, quelle serait cette éternité où vous avez des gens qui n'ont pas fait leur choix? Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la loi des contrastes. Cette loi est naturelle. Oui. Comment allez-vous apprécier les jours s'il n'y avait pas de nuit? Alléluia. L'appréciation du jour se fait par rapport à la nuit. La bonne santé, vous ne connaissez pas la valeur. Tant que vous n'êtes jamais tombé malade, donc vous allez apprécier la santé sur quelle base? Vous penserez que c'est vraiment une habitude. Vous dormez, vous vous réveillez, vous vous étendez un peu là. Non. Mais quand il y a la maladie, là vous comprenez la valeur exacte de la santé. Alléluia. Même s'il faut dépenser l'argent, c'est parce que vous comprenez que si vous négligez, vous mourrez.
Alléluia. Frère, comment vous apprécierez à juste titre ce qui est bien si le mal n'était pas là? Alléluia. Une femme qui ne connaît pas la valeur de la fidélité, il va mélanger tout. Elle est au mariage. Il a aussi des concubins. Alléluia. Il faut cette loi de contraste. Et quand cette loi s'applique, ça donne les libres arbitres. Ça donne la liberté de choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qu'on avait lu dans Romains chapitre 2. Ceux qui n'avaient pas reçu la loi, Dieu les jugera parce qu'en eux, dans leur conscience, Dieu a inscrit le discernement entre le bien et le mal. C'était l'âge de la conscience. Mais Israël, a reçu la loi où Dieu a montré clairement à Israël, ça c'est bien, ça c'est mal. Amen. Vous faites ça, on vous l'applique, et vous mourrez. Amen. À partir de la loi, Israël s'est distingué même de toutes les autres nations de la terre. Israël connaissait ce qui est bien, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Malgré la connaissance de la loi, ils ont échoué parce qu'ils étaient toujours sous le pouvoir du péché. Et cet esclavage a fait que beaucoup de bêtes ont péri. On a immolé tout l'Ancien Testament. Et ils étaient toujours esclaves du péché. L'esclavage n'était pas terminé. C'est pourquoi la loi de Moïse n'a amené personne à la perfection. Chaque année, il revenait pour le sacrifice d'expiation. Amen. Mais nous qui sommes sous la grâce, Jésus vient. Il paye le prix du péché. Il prend le péché. Il monte avec au calvaire. Il crucifie le péché. Il juge le péché. Il brise même la puissance du péché. De telle sorte que ceux qui croiraient en lui, véritablement, ils sont libres du péché. Ils ne sont plus esclaves du péché. Alléluia. Oui, frère. De l'âge de la conscience, en passant par l'âge de la loi, jusque dans notre âge de la grâce, Dieu met devant tout homme le bien et le mal, la vie et la mort. Et chacun librement doit faire son choix. Vous faites un mauvais choix, vous mourrez, vous vous perdez. Et le bon choix, c'est accepter Christ dans votre vie en tant que sauveur personnel. Alléluia. Et en tant que Seigneur. Là, nous allons y arriver. Amen.
il y a des croyants qui acceptent Christ comme sauveur. Ils s'arrêtent là. Ils sont sauvés. Mais cette vie éternelle, ils l'auront au jugement dernier. Mais il y a aussi un groupe de croyants, les élus, et aussi croient et reçoivent Christ comme leur sauveur personnel. Avec ça, ils sont sauvés. Avec ça, ils reçoivent la vie éternelle. Mais ils acceptent aussi Christ comme leur Seigneur. Seigneur signifie celui qui commande. Alléluia. Ils sont croyants et ils sont aussi obéissants à tous les commandements de Dieu. Et là, c'est la caractéristique des élus. Amen. Et tous, c'est avec l'exercice de leur libre arbitre. Même aujourd'hui, vous pouvez ne pas obéir, vous êtes libre. Alléluia. Dieu respecte la liberté de tout homme. Puis j'ai dit, aujourd'hui je vais aller boire et m'enivrer. Il n'y a aucun ange qui descendra du ciel pour m'empêcher d'aller boire et de me saouler. Alléluia. L'homme est libre. Alléluia. Mais il y a la préscience de Dieu. Avant la fondation du monde. Il s'est dit maintenant je vais faire quoi avec ces groupes? Dieu a décidé de leur donner la vie éternelle. Il dit ces gens vont me rejoindre dans mon éternité. Et je veux vivre avec eux. Continuer mon éternité comme j'avais déjà commencé. Alléluia. Frère, ça c'est la préscience. Amen. Amen. Lisons un peu Frère Franck. Dans le christianisme traditionnel, c'est un livre très important. Je disais même à Frère Charles, il faut organiser la bibliothèque. Parce qu'on n'en a pas beaucoup pour tout le monde. Amen. Quelqu'un peut emprunter et prendre la bibliothèque. On l'écrit. Une semaine ou deux. Il va lire. Alléluia. Comme toutes les brochures qu'on peut avoir dans la bibliothèque. Alléluia. Oui. Et là, de la page 148 à la page 151. 154. Frère Franck ne parle que de ça. Amen. Avant qu'on continue à lire Frère Branham. Parce que là, il y a encore quelque chose de très très important. Ici, je suis à la page 152. Deuxième paragraphe. Ici, Frère Franck parle d'abord de Lucifer. Suivez. Lucifer, par sa propre décision, s'est élevé contre Dieu. Et il ne se laissera jamais inclure
avec tous ceux qui le suivent dans le plan de Dieu. Amen. Lucifer, c'est sa décision. Lui aussi avait le libre arbitre. Il s'est opposé à Dieu. Et il a amené aussi des anges dans l'opposition. Amen. Et de la même façon, il existe des gens qui ne se laisseront jamais inclure dans le plan de Dieu. Dieu ne peut pas réaliser le pardon et la grâce, c'est-à-dire la pleine rédemption, qu'envers les hommes qui la reçoivent comme un don de Dieu dans la foi en l'œuvre d'expiation pleinement accomplie par Christ. Lucifer a refusé de suivre la conduite de Dieu. Alors que voulez-vous que Dieu fasse? Et il y a des hommes comme ça qui refusent qu'ils soient conduits par Dieu. Vous leur dites c'est pas bon de se prostituer. C'est pas bon. Ils disent, allez, qu'est-ce que ça fait? Ils sont libres. Alléluia. Vous leur parlez de Dieu, ils se fâchent même. Vous étiez amis, ils se séparent même de vous. Amen. Il y a des gens comme ça. Et quand quelqu'un dit non, que voulez-vous que Dieu fasse? Qu'il amène des chars de combat pour le convaincre qu'il fasse quoi? Dieu est libéral. Il a créé l'homme libre et Dieu respecte la liberté de l'homme. Amen. Même vous, quand vous évangélisez, prêchez seulement la parole. Ne faites pas de contraintes. Une fois, j'ai dit même à un frère chez nous, dit frère, attention. Les enfants de Dieu ne les achètent pas. Les enfants de Dieu, on les engendre. Alléluia. Oui. Mon enfant, même si je suis pauvre, même si ma maison manque à manger, il ne peut pas me renier. Alléluia. J'ai vu moi des frères infirmes avec des enfants, mais le fils véritable ne va pas refuser son père parce qu'il est infirme. Il dit, voilà mon père, c'est lui qui m'a engendré. C'est ça l'engendrement. Alléluia. Mais les enfants que nous recevons dans nos maisons, l'enfant de tel, l'enfant de tel, oh, je suis venu pour étudier. Il étudie, il termine, il part. Alléluia. Il faut même parfois la grâce pour qu'ils se souviennent de vous. Mais vos propres enfants, quand vous envoyez un message, dit je suis malade, tous s'agitent et viennent. Maman est malade. Maman est malade. C'est quoi? Oh, il faut l'amener à l'hôpital. Il faut combien? Celui-ci sort. Parce que ce sont des enfants engendrés. Alléluia. Très important. Écoutez. Toujours à la même page. Le dernier paragraphe.
Il endurcit qui il veut. De Romains 9. Quand ce n'est pas bien compris, vous penserez que Dieu a endurci ces groupes et Dieu va faire grâce à ces groupes. Non, ça ce serait de l'injustice. Dieu est juste. Alléluia. Comment il arrive à faire miséricorde et il arrive à endurcir? C'est la volonté de l'homme qui détermine ça. Alléluia. C'est la volonté de l'homme qui détermine ça. Suivez-moi bien. Il endurcit qu'il veut de Romains 9. Verset 18. Et le produit d'une contrainte. Ça veut dire vous contraignez Dieu. Vous obligez Dieu. Amen. Amen. C'est le produit d'une contrainte. Car Dieu ne peut pas agir contre la volonté d'un homme. Dieu ne pouvait pas vouloir la perdition de l'homme, puisque sa volonté est que tous soient secourus et que tous soient sauvés. Puisqu'il est le sauveur, en tant que sauveur, comment pouvait-il vouloir la perte de quelqu'un? Non. Non et non. Même humainement parlant, un médecin bien formé, un médecin qui a même prêté leur serment, le serment d'Hippocrate. Amen. Il a juré d'aider les malades. Comment, en tant que médecin, il va vouloir la mort des malades? Ça ne doit pas se faire. Et s'il fait ça, on lui retire le diplôme. Il a violé le serment d'Hippocrate. Maintenant, comment Dieu, lui qui est sauveur, il a cet attribut de sauveur depuis l'éternité. Aujourd'hui, il va vouloir la perdition de quelqu'un. Et même la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Dieu aime que le pécheur se répande et qu'il vive. C'est ça Dieu. Mais malgré ce sentiment de salut, mais il y a des hommes qui se perdent par multitude. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'homme lui-même. Mais Dieu, dans sa prescience, savait que tel et tel et tel se comporterait de cette manière. Et il savait aussi d'avance que tel et tel croirait, sans que personne ne soit derrière pour le pousser. En toute liberté. Avec l'exercice de leur propre volonté, ils obéiraient à mes commandements. Même si c'est difficile. Oui. Alléluia. Ils sont prêts même de souffrir dans le corps, mais pour ne jamais pécher. Oui. Je suis en voyage missionnaire. Je vais faire 3 mois. Je rentre à la maison 1 semaine. Je vais encore. Je rentre peut-être pour 2 ou 3 jours. Je repars encore pour faire 2 mois au Mozambique. Alléluia. Mais je suis un homme.
père de beaucoup d'enfants. Alléluia. Pour réussir, vous devez accepter de souffrir dans la chair pour ne pas faire de bêtises. Oh frère, le corps est faible, mais ton corps, il est différent en quoi du corps de Joseph. Il a dit non. Non. À la femme de Potiphar. Il dit, je ne peux pas commettre si grand péché devant mon Dieu. Et je ne dois même pas offenser mon maître Potiphar. Alléluia. Dieu connaissait tous les gens qui seront comme ça. Quand il le regarde dans son omniscience, il prend leur nom, il met leur nom dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Tel que Dieu les avait vus, Dieu les avait préconnus avant la fondation du monde. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. Vous ne pouvez pas commencer à faire n'importe quoi. Boire, courtiser les prostituées. Les élus ne se perdront pas. Et les élus ne marchent pas comme ça. Alléluia. Nous sommes dans le plan du salut. C'est bien d'avoir adhéré au message de Frère Branham. C'est bien d'être un bon frère, une bonne soeur, un bon membre du tabernacle. Mais ce plan, vous êtes où? Comment Dieu vous avait préconnu avant la fondation du monde? Votre nom. Et dans quel livre? Et voyez ce que vous faites. Alléluia. Oh, il endurcit qui il veut. Ce n'est pas Dieu qui vient qui endurcit un innocent. C'est votre endurcissement qui va pousser Dieu à vous endurcir davantage. Oui. Alléluia. Il est sauveur. Il fait tout pour vous sauver. Il fait tout pour vous secourir. Vous rejetez. Même le diable, il va voir Dieu pour lui dire, celui-ci m'appartient. Alléluia. Ça ne sert à rien de les déranger, envoyer des prédicateurs et des prédicateurs. Celui-ci, il m'appartient. Alors là, que voulez-vous que Dieu fasse? Écoutez bien, frère Franck. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Amen. Dieu a sa volonté. L'homme a sa volonté. Mais quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, à un niveau donné, Dieu est obligé de vouloir ce que l'homme veut. Amen. De laisser l'homme libre dans ce qu'il veut. Et là, il s'endurcit davantage. Il devient encore plus méchant. Sa condition devient encore plus pire. C'est ce qu'il voulait. Amen. Ce n'est pas que Dieu trouve quelqu'un de bonne volonté là, il va l'endurcir. Non. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. C'est pourquoi, frère, cette phrase, gardez-la bien.
Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Amen. Vous ne voulez pas vous soumettre à la volonté de Dieu. Dieu va vous libérer tous les démons possibles. Ils vont vous aider à accomplir votre propre volonté. Alléluia. Vous l'aviez voulu. C'est votre volonté. Et on vous aide dans votre volonté. Amen. Dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Il ne les a pas contraints, ni il a fait des automates ou des marionnettes. L'homme n'est pas une machine. Non. L'homme, c'est un homme. Il a 3 parties. Il a le corps, il a l'esprit et il a une âme. Amen. Dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens. Ou la foi, ou l'incrédulité. C'est à lui de faire les choix. En lui, il y a l'esprit. Il y a dans cet esprit l'esprit de l'homme. Il y a la volonté. Il y a le raisonnement. Il y a l'intelligence. Il y a la mémoire. Il y a même la conscience. Alléluia. Avant de faire quoi que ce soit, là, il n'est même pas question d'aller à l'église, non? Avant de faire quoi que ce soit, en vous, Dieu a placé la conscience. Alléluia. Vous savez que cette femme, elle est mariée. Elle appartient à quelqu'un. Vous commencez à tourner autour. Que vous dit votre conscience? Sans parler de l'église, sans parler de la Bible. Que vous dit votre conscience? Alléluia. Frère, nous ne sommes pas des automates. Ça veut dire les véhicules. Si vous poussez l'accélérateur, tous les véhicules commencent à rouler vite. Si vous poussez sur le frein, ça s'arrête. Amen. C'est automatique. Comme beaucoup d'usines aujourd'hui. Amen. Surtout en Europe, il y a même des robots. On lui donne seulement les programmes. Il doit travailler pendant 3 heures. Il fait ceci, il fait ça, il fait ça. Et c'est fini. Vous pouvez aller à la maison. La machine elle-même, elle fait ça, elle termine. La machine elle-même. La machine n'a pas de volonté. Alléluia. On lui donne un programme. Aujourd'hui, même si on parle de l'intelligence artificielle, ce sont des programmes que les hommes conçoivent et donnent à la machine, donnent aux robots. Mais les hommes ne sont pas des robots. Alléluia. Les hommes
ont une âme, les hommes ont un esprit. Et dans cet esprit, il y a la volonté de décider, de dire oui ou de dire non. Alléluia. Quand moi je décide, je ne peux pas boire la bière ici que les gens s'animent. Même si on me sert un verre de bière, il n'y a aucun démon qui a la puissance de prendre mon bras et de l'amener pour que je prenne le verre. Moi j'ai dit non. Alléluia. Frère, c'est quand vous-même vous dites oui au diable que vous donnez la force au diable. C'est pourquoi même la Bible est claire. Personne ne pourra dire Dieu me tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il va vous tenter, vous comment? Chacun est tenté par sa propre convoitise. Amen. Voyez votre esprit. C'est pourquoi même la sanctification doit commencer plus à l'intérieur. Il faut que votre esprit soit sanctifié, que la conscience soit bonne. Même quand vous allez aux eaux de baptême, il faut que ce soit un engagement d'une bonne conscience. Oui. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va se répercuter à l'extérieur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Lisons. Aujourd'hui, permettez seulement que je vous prenne un peu de temps. Alléluia. Dès le commencement, Dieu a doté les hommes de ce libre arbitre. Et il ne les a pas contraints. Dieu n'est pas un dictateur. Ni il a fait d'eux des automates ou des marionnettes. Non. Ils avaient le choix entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Là, c'est l'homme lui-même. Là, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi, remontons à la page 151, quatrième paragraphe. Frère Franck écrit et dit, l'élection n'a rien d'arbitraire. Amen. C'est comme en justice quand on parle d'une arrestation arbitraire. Sans motif, sans raison. Comment Dieu peut agir comme ça? Dieu ne peut pas agir comme ça. C'est un Dieu de la justice. Amen. L'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente. Mais il l'impose à personne. C'est là que j'aime beaucoup Dieu. Dieu vous exprime sa volonté, mais il n'exerce aucune contrainte. Dieu n'est pas un dictateur. C'est pourquoi même dans l'église de Dieu, nous ne voulons pas de dictature. Moi en particulier, je n'aime pas la dictature. Amen.
Faites comprendre la chose à la personne et laissez-la libre. Qu'il fasse son choix. Si son choix est bon, Dieu le bénira. Si son choix n'est pas bon, il se fout lui-même les doigts dans l'œil. Nous sommes dans les choses de Dieu. On ne peut pas tricher. Amen. Il ne l'impose à personne. La déclaration de son intention est énoncée en ces mots. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous soient sauvés. Cependant, c'est ce que nous constatons maintenant. Alléluia. Il veut, mais cependant, parce que Dieu est omniscient, il savait qui allait accepter le salut et qui allait le refuser. Ça, c'est sa préscience. Quiconque ne vient pas à Dieu demeure éloigné de lui. Amen. Après l'œuvre du calvaire, Christ cloué là, il appelle. Venez, venez à moi, vous tous. Alléluia. Il appelle tout le monde. C'est lui qui ne vient pas. Il reste loin de Dieu. C'est lui qui vient. C'est lui qui s'approche de Dieu. C'est celui qui va bénéficier du don de Dieu. Alléluia. Ou comment vous allez incriminer Dieu? Alléluia. Tout ça, Dieu a vu avant la fondation du monde. Amen. C'est lui qui ne vient pas à Dieu. Reste éloigné de Dieu. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui demeure dans la perdition. C'est ainsi que Dieu a pu destiner au salut déjà à l'avance. Ça veut dire avant la fondation du monde. Alléluia. Ceux qui allaient croire en lui. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés à croire. Amen. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas Dieu qui les empêche de croire. Chacun recourt à son libre arbitre. Alléluia. Mes frères bien-aimés, écoutons ici aussi. Alléluia. Ici, il nous est parlé d'Abraham, notre père dans la foi. À la page 153. Il dit ceci au paragraphe 3. Comme il en a été pour Abraham, le père de la foi, qui nous est donné un exemple. Il doit en être également pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la croient et la mettent en pratique. Donc les modèles d'élus, c'est Abraham. Amen. Il donne raison à Dieu. Vraiment, la lumière n'est pas si forte. Hein? Il faut qu'on augmente un peu. Si tu ici c'est petit comme écrit, je reprends.
il donne raison à Dieu en ce que en mettant quelqu'un vient bien me lire. C'est très important. À la page 151, tout ça. Et nous allons nous expliquer. Comme il en était pour Abraham, le père de la foi, qui nous est donné en exemple, il doit en être également pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu, qui la croient et la mettent en pratique. Il donne raison à Dieu en se mettant à son côté et confirme l'alliance qu'il a faite avec les hommes. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Ils font ce qu'il a commandé et obéissent à ses instructions. On arrête un peu. Abraham, c'est le modèle des élus. Il était croyant, mais il était aussi obéissant. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays. Il a obéi et il est parti, laissant peut-être des grandes affaires là-bas, allant à un endroit qu'il ne connaissait même pas. Alléluia. Il était croyant et obéissant à tous les commandements. Il obéissait même aux instructions. Imaginez un homme de plus de 80 ans. Dieu vient et lui dit, il faut que tu passes par la circoncision. Frère, à 80 ans, il a obéi. Et si vous raisonnez un peu, qui devait les circoncire? Il ne pouvait pas se circoncire lui-même. Donc c'est parmi un de ses serviteurs. Alléluia. L'anesthésie n'existait pas. Il n'y avait pas en ce temps-là de bistouri. Donc c'était avec des pierres que la circoncision se faisait. Donc avec toutes les douleurs. Mais parce que Dieu a dit, Abraham a obéi. Alléluia. C'est ça la caractéristique d'un élu. Chez eux, donc chez les élus, la parole, la foi et les œuvres sont en parfait accord. C'est ça un élu. La parole, la foi et les œuvres sont ensemble. Vous ne pouvez pas dire non, frère. Je viens chaque jour à l'église. C'est bien, vous écoutez la parole. Vous croyez? Si vous croyez, où sont les œuvres? C'est ça le problème. Vous faites n'importe quoi et vous prétendez être croyant. Non. Non. La parole, la foi et les œuvres, ça veut dire notre marche doivent être en parfaite harmonie. Amen. Et chez nous, j'ai toujours dit, le problème de la foi
sont des problèmes de sincérité de cœur. Si vous croyez de tout votre cœur. Ne jouez pas au théâtre. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et quand vous vous trompez vous-même, vous vous tuez vous-même. Parce qu'à la fin du chemin, Jésus est là et nous attend tous. Alléluia. Vous pouvez corrompre dans tous ces tribunaux terrestres. Tous les tribunaux ici, vous pouvez chercher les gens influents. Vous avez un frère colonel, général, il va intervenir. Mais devant Jésus, qui interviendra pour qui? Vous serez seul. La parole, votre foi et vos œuvres. C'est pourquoi soyons sincères avec nous-mêmes. Continuons la lecture. Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. Et ils prient sincèrement. Disent que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donc les élus n'ont plus leur propre volonté. Ils sont soumis à la volonté de Dieu. Quoi que Dieu dise, ils donnent raison à Dieu. Et ils s'arrêtent là. Amen. Ces gens, Dieu les a préconnus avant la fondation du monde. On arrête à quelle heure? On finit par la base, on va finir et on finit quelque part. Amen. Les élus n'ont pas de volonté propre. Ils veulent simplement ce que Dieu veut. Dans la mesure où, par la nouvelle naissance, ils sont devenus une partie de la parole et du plan de Dieu. Ils sont comme le Fils de Dieu, une réalisation directe de la parole devenue chair. Les élus sont des épîtres vivants. Tellement qu'ils ont soumis leur volonté à la volonté de Dieu. Ils vivent, ils obéissent, ils mettent en pratique la volonté de Dieu. Et quand vous les voyez, ce sont des Bibles vivantes. Dieu a préconnu tous ces gens. Et quand Dieu, dans sa préscience, a fait le tour de toute la création, dans le temps et dans l'espace, et pour garantir le plan, il a préparé l'agneau, il l'a immolé avant la fondation du monde, avec le sang versé, toujours dans la pensée. Il prend les noms de tous les croyants, il le met dans les livres de vie. Amen. Il regarde profondément le groupe des croyants. Là, il y a encore des groupes. Ce sont tous des croyants, mais il y en a qui n'obéissent pas à toute la volonté. Là, il y a les appelés et il y a les élus. Les élus, parce qu'ils sont obéissants à toute la volonté de Dieu, il prend leur nom et le met dans les livres de vie
de l'agneau. Donc, il y a le livre de vie et il y a le livre de vie de l'agneau. Et quand il considère le grand groupe d'incrédules, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux que Dieu va changer de décision. Qu'est-ce qu'il va faire avec les incrédules? On n'en a pas besoin dans l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, dans sa pensée, il a créé les temps de feu. Là où ils vont tous être jetés. Là où ils vont être consumés. Où ils vont être réduits ensemble. Et quand le vent passe, emporte toute la cendre, ils ne vont plus apparaître dans l'éternité de Dieu. De telle manière, dans l'éternité, il n'y aura que des croyants, parmi lesquels il y a l'épouse de Jésus-Christ, et les autres seront des sujets dans le royaume éternel de Dieu. Oui. Que Dieu vous bénisse. Demain dimanche, nous avons 2 heures. Vous allez m'autoriser même d'aller à 2h15. Parce que vraiment, il faut que la pensée pénètre. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. La Bible dit, c'est dans Romains 8, vous connaissez l'écriture, ceux qu'il a connus d'avance, alléluia, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Alléluia. Il les appelle. Frères, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Si vous avez accepté la croix de Christ de tout votre cœur, ce n'est pas un hasard. Si vous vous sanctifiez, vous fuyez le péché, vous fuyez des langages, je ne sais pas comment, grossier. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Dieu a un plan qu'il a conçu avant l'éternité. Et ce plan est en train de s'exécuter en ces temps de la fin. Amen. C'est dans ce plan où vous allez retrouver le ministère de Malachie 4. Vous allez retrouver le ministère de Matthieu 24, 45. C'est dans ce plan. Vous allez même trouver le ministère d'Éphésiens 4 et 11. En train de prêcher ce soir. Dieu est en train d'accomplir son plan. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 1, comme le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il faut que la parole soit prêchée. Pendant qu'elle prêche, pendant que la parole passe, Dieu est en train d'accomplir son plan. Alléluia. Il n'y a pas de cérémonie ici. Et il n'y en aura jamais. Pourquoi? Nous pouvons chanter, nous pouvons louer, même danser, tout ça c'est bien. Mais la partie principale de notre service, de notre culte, c'est la prédication de la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que Dieu est en train d'accomplir son plan. Oui, mes frères, vous étiez
je ne sais pas quoi, en venant seulement vous asseoir et écouter, même vos voisins vont vous témoigner. Il dit non, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Votre vie a changé. On ne vous voit plus dans les débits des boissons. On ne vous voit plus derrière des petits jupons. Ça vient d'où? Pendant que la parole est prêchée, Dieu transforme les vies de ses enfants. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Merci aussi pour la patience. Amen. Inclinons tous nos têtes. Un cantique.